Salut à tous, ici Adrien D. Dans cette vidéo, on attaque la 10e partie consacrée à CentOS 8 et au serveur LAMP. En partie 8, on a vu comment installer le moteur de base de données. En partie 9, on a vu comment sauvegarder et restaurer ces bases de données. Et bien, en partie 10, qu'est-ce qu'on va voir? On va faire une petite vidéo assez courte et on va voir où sont situés les fichiers de configuration. Les deux fichiers les plus importants, je vais vous les montrer. Et on va essayer de modifier le fichier de configuration du moteur de base de données pour faire un petit truc assez marrant. C'est d'afficher dans un fichier de log en clair les requêtes SQL qui sont jouées par le moteur de base de données. Donc c'est à faire pour des fins pédagogiques, de débugage. Si vous avez une application qui fonctionne mal, vous développez un petit truc et puis vous ne savez pas pourquoi la requête que vous faites via votre applicatif ne fonctionne pas, et ben ça peut être marrant de voir ce que le moteur de base de données reçoit comme requête SQL pour voir si elle n'est pas un petit peu fausse ou mal formée. Alors, les fichiers de configuration se situent dans etc my.cnf.d puisque à la base, MySQL, son fichier de configuration, c'était my.cnf. Donc maintenant, tout est dans etc my.cnf.d chez CentOS 8, c'est différent chez Debian et Gentoo. Et ici, vous avez des fichiers qui sont disponibles ici. Il y en a deux qui sont intéressants, c'est mariadb server.cnf. Donc celui-là, c'est le fichier de configuration du moteur de base de données. Donc là, avec les options que vous voulez ajouter dans le moteur de base de données. Donc là, la section serveur, ici, vous avez la section MySQLD. Donc vous voyez, il y a des trucs assez sympas comme datadir. Si par exemple, vous voulez stocker les bases de données, les fichiers de MariaDB ailleurs que dans var lib.mysql, vous pouvez ici changer des petites infos. Vous avez le log d'erreur ici qui est stocké là. Le pid file, ok, et puis là, bon, bah, vous avez un peu de personnalisation que vous pouvez éventuellement ajouter. Je ne vais pas rentrer dans les détails, comme je vous l'ai dit, puisque je ne me suis jamais amusé à aller très loin dans la configuration du moteur de base de données. Ça, c'est le premier fichier. Le deuxième fichier ici, c'est le MySQL client.cnf. Donc, ce fichier de configuration, c'est pour passer des options aux commandes MySQL, MySQL upgrade, MySQL admin, MySQL binlog. Enfin, vous voyez toutes les commandes qui sont définies ici. Vous pouvez, si vous avez envie, passer des options. Donc là, je ne les connais absolument pas, donc je ne vais pas vous en parler. Mais sachez que ce fichier, il est disponible dès que vous avez les commandes MySQL à votre disposition. Alors, on va revenir ici dans notre fichier MariaDB server.cnf ici. Donc c'est là-dedans qu'on va configurer par exemple nos logs en clair dans la section MySQLD ici. Donc pour activer les logs, eh ben, c'est general underscore log. On met cette valeur à on. Et puis ici, on va lui indiquer le fichier qu'on va vouloir utiliser avec general log file ici, et on va lui mettre var log, et puis ici on va lui mettre le dossier dans lequel on a les logs. Donc ici c'est dans var log, et puis ici on a un dossier MariaDB. Donc on va mettre les logs là-dedans. Vous voyez, il y a le MariaDB log où il y a toutes les erreurs dedans au cas où. Donc là, nous on va le mettre dans MariaDB, et puis on va appeler le fichier de log, par exemple debug sql.log. Vous mettez ce que vous voulez, évidemment. Une fois que vous avez modifié le fichier de configuration, c'est comme toujours, vous l'enregistrez et vous devez redémarrer le démon. Alors, restart MariaDB. Bien sûr, il n'y a pas la possibilité avec MariaDB de faire un reload pour recharger la configuration. On n'a que restart à notre disposition. Si je refais un ls, vous voyez, il y a mon fichier debugsql.log qui est arrivé. Donc, on peut faire un traditionnel tail-f du fichier pour voir arriver sur la console tout ce qui va se passer ici. Donc là, ce qu'on va faire, je vais détacher le terminal ici, hop, je vais le mettre hop ici, et de l'autre côté, je vais mettre mon terminal là. Donc ici, on va effacer l'écran. Là, je vais
effacer l'écran et je vais réafficher mon fichier. Donc vous allez voir, ça va être rigolo. Je vais me connecter à la base de données, mysql-u root-p. Hop, je mets mon mot de passe, je me connecte, déjà vous voyez, paf, instantanément dans le fichier, on voit 19h03, le 28 avril 2020, que il y a eu une connexion de route, hein, donc comme ça vous pouvez voir hein, si votre site se connecte, s'il y a eu des connexions, etc. Et donc là, par exemple, je vais utiliser la base tuto, hop là, voilà. Et donc, ici, quand je sélectionne une base, vous voyez, là, hop, directement, il nous met que il a récupéré des infos. Donc là, hop, on sait qu'on a nos deux bases, messages et utilisateurs. Et si je vous fais un select étoile from message, hop, pour revoir nos messages ici, ploup. Donc là, vous voyez, on a notre requête select étoile from message. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Utilisateur, hop, j'avais une table utilisateur, pouf, on voit la requête ici. Vous pouvez faire des jointures, tout ce que vous voulez. Insert into, par exemple, message, texte, hop, values, coucou, depuis le debug. Hop, voilà, bon, par exemple, on met ça, peu importe, tac, je valide ma requête, chlouc, et donc là, on voit que là, à 19h04, eh bien, la requête insert into, message texte, c'est effectué. Donc comme ça, si jamais votre application, en fait, elle fait une requête qui est mauvaise, par exemple ici, je sais pas, moi, vous oubliez le SA values, hop, dans votre code applicatif, vous faites, effectivement, là, ça fonctionne, tiens, je ne savais pas que ça corrigeait automatiquement. Alors hop, voilà, on va mettre volume, voilà, on s'est trompé, on a fait une faute de frappe, toc, bon, ok. Là, on a l'erreur, par contre, dans votre application, vous ne voyez pas forcément l'erreur. Et bien là, vous voyez la requête qui a été faite, donc ici, vous dites, bah tiens, j'aimerais savoir pourquoi ça marche pas. Hop, copier, vous pouvez coller dans une console, vous mettez la commande, et là, vous vous dites, ah bah oui, effectivement, je m'étais trompé. Voilà. Donc là, vous pouvez débugger de manière un peu plus simple. Alors par contre, après, des applications qui écrivent dans les bases de données. Si vous avez par exemple des applicatifs qui tournent et qui écrivent des entrées, qui lisent, qui font du select, du insert, du update, à tout va, bah forcément le fichier il va prendre une taille monumentale. Vous voyez, j'ai fait quelques petites bricoles déjà et mon fichier fait déjà presque 1 kilooctet. Donc bien sûr, si vous avez une application en production, activez les logs uniquement à un instant T pour voir rapidement ce qui se passe et enlevez les logs, hein, n'oubliez pas de les enlever parce que sinon ça prend tout de suite beaucoup de place. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la partie 10. Je vous mets une petite annonce déjà pour la partie 11. Ça m'a été demandé plusieurs fois dans les commentaires, comment installer PHP-MyAdmin, c'est un logiciel que je n'utilise absolument pas. Je préfère largement taper mes requêtes ici dans la console texte. Cependant, vu que la demande est récurrente, eh bien j'ai regardé un petit peu, j'ai déjà rédigé l'article sur linuxtricks.fr pour voir comment installer PHP-MyAdmin et on verra ça ensemble dans la prochaine vidéo. En tout cas, je vous dis à bientôt, moi, pour une prochaine vidéo et à bientôt.